Je voudrais, en anglais on dit block places. Je voudrais lui envoyer de gros bisous à ce Dieu-là. Nous t'aimons Jésus, nous t'aimons Jésus. Merci beaucoup, que Dieu vous bénisse, merci beaucoup. Nous allons reprendre nos places dans la présence du roi de rois. Amen. Amen. Merci Seigneur. Nous sens sa présence dans ce lieu, sa joie dans ce lieu. Ça veut vraiment dire que quelque chose est en train de t'arriver. Je n'ai pas dit va t'arriver, je dis est en train de t'arriver. Prophétise à quelqu'un, tu dis c'est en train de t'arriver. Quelque chose est en train de t'arriver. Ah, gloire à Dieu. Je me sens toujours à l'aise d'être ici chaque fois que j'ai l'opportunité de venir. Parce que j'aime beaucoup comment vous adorez Dieu. Et je prie vraiment que Dieu nous fasse grâce ce matin de recevoir et télécharger vraiment dans notre esprit ce qu'il a déposé. Pour nous ce matin, est-ce qu'on peut crier un grand Amen? Je voudrais vraiment remercier le Seigneur et bénir notre Dieu pour la vie du pasteur Ivan Castano. Est-ce qu'on peut bénir le Seigneur et son épouse, pasteur Maud? Est-ce qu'on peut bien bénir le Seigneur pour sa vie? Que Dieu le bénisse pour tout le travail qu'ils sont en train de faire dans le royaume de Dieu. Amen. Je voudrais que nous puissions aller directement dans le livre de Nombres, chapitre 28, verset 3. Dès que nous avons trouvé, nous disons Amen. Je voudrais bien qu'on puisse lire ce passage ensemble. On y va. Tu leur diras, voici le sacrifice consumé par le feu que vous offrirez à l'Éternel chaque jour. Est-ce qu'on peut insister sur chaque jour? Dis encore chaque jour. Dis encore chaque jour. Alors Dieu donne l'instruction, il dit, voici le sacrifice par le feu que vous offrirez à l'Éternel chaque jour. Je crois que d'ici, vous savez déjà que nous allons parler de l'adoration, parce qu'il dit offrir. Nous savons que l'adoration, c'est offrir à Dieu, n'est-ce pas? Alors il dit chaque jour, 2 agneaux d'1 an sans défaut, comme holocauste perpétuel. 4, tu offriras l'un des agneaux le matin et l'autre entre les 2 soirs. Laissez-moi vous donner un background pour bien comprendre ce passage. Dans Exode chapitre 25, verset 8, Dieu donne une instruction à Israël. Il dit, ils me feront un sanctuaire et j'habiterai au milieu d'eux. Ah, ok. Alors il dit, vous me ferez un sanctuaire et j'habiterai au milieu d'eux. Ça c'est Exode chapitre 25, verset 8. C'est le background. Vous me ferez un sanctuaire et j'habiterai au milieu d'eux. Le verbe habiter en hébreu, c'est shachan. Alors nous, on va le dire avec un accent. Vous direz shakan. Dis un peu shakan. Le verbe habiter, quand Dieu dit habiter, il veut dire shakan en hébreu, qui veut dire demeurer, qui veut dire fixer dans un lieu pour y habiter, qui veut aussi dire élire domicile. Alors quand Dieu dit à Israël, vous me ferez un sanctuaire, j'habiterai, ça veut dire je vais élire domicile ou bien je vais me fixer dans ces lieux-là pour y habiter. C'est important de comprendre ce mot parce que le shakan ou sharan veut seulement dire que Dieu, lorsque habiter est différent de visiter. Quand quelqu'un vient, quand tu vas chez quelqu'un pour visiter la personne, tu peux voir les meubles abîmés et la maison en ruine. Tu ne vas pas commencer à changer les choses dans la maison de la personne que tu visites. Tu vas juste t'asseoir, peut-être que tu ne diras rien. Même si tu remarques qu'il y a des choses qui doivent être corrigées, tu ne dis rien. Mais Dieu, quand il dit habiter ici, il veut insister sur le fait que quand il vient, sa maison là est à lui. Vous me comprenez? Donc, ça lui donne le droit maintenant de venir et changer les choses à son goût. Quand il vient, il veut que les choses changent à son goût. En fait, il veut faire comme chez lui. Dis un peu, fais comme chez toi, Seigneur.
C'est ce qui arrive quand quelqu'un dit au Seigneur, Seigneur Jésus, viens dans ma vie. Quand il vient dans ta vie, il commence à faire comme chez lui. Il commence à changer les choses à son goût. Il commence à changer ta démarche. Il commence à changer ta façon de parler. Comme il fait comme chez lui. Il commence à réparer les choses. Il commence à réorienter les choses. Il vient te poser la question, mais ces magazines viennent d'où? Tu dis, je les ai achetés, c'est des mauvais magazines. Dis, enlève ça, parce qu'il est en train de changer les choses et remettre les choses à son goût. Dis un peu à son goût. Alors, quand Dieu entre dans la vie de quelqu'un et que cette vie lui appartient, dis un peu lui appartient. Quand c'est sa demeure, c'est Charan, dis un peu Charan. Quand c'est Charan, quand Dieu vient faire Charan, il change les choses à son goût. Il remet les choses à leur place. Il fait même des réparations. Des choses pour lesquelles tu n'as pas prié, il va faire des réparations parce qu'il est comme chez lui. Dis un peu, Seigneur, fais comme Charan. Viens habiter cette demeure. Alors, quand vous verrez par exemple quand Paul et Silas ont créé une atmosphère, ils ont créé la demeure de Dieu par leur adoration. C'est comme ils donnaient à Dieu la permission de venir Charan. Est-ce que vous me suivez? Ils étaient en prison, Paul et Silas en prison, donnaient à Dieu la permission de Charan. Et quand Dieu est venu, Dieu a commencé à délivrer sans même que Paul et Silas disent délivre-moi. C'est-à-dire que quand Dieu vient et qu'il veut faire comme chez lui, il voit des choses qui ne doivent pas être là, il les enlève. Même quand tu n'as pas demandé, il enlève quand même parce que ça ne ressemblait pas à sa maison. Est-ce que vous me suivez? Il a vu les chaînes de Paul et Silas. Où est-ce que vous avez eu ça? Ça ne ressemble pas aux choses que moi je donne. Alors il enlève les chaînes parce que ça ne ressemble pas aux choses qu'il donne. Dis un peu un bon amen. Il est entré, il y a eu un grand remue-ménage dans la prison. Dieu commençait à réarranger les choses, remettre les choses en place, réparer les choses qui devaient être réparées. Il était en train de Charan, c'est-à-dire faire comme chez lui. Dis un peu, Seigneur, fais comme chez toi. Alors c'était important de comprendre que Dieu ne voulait pas visiter, mais il voulait habiter. Et quand tu habites quelque part, tu amènes tes bagages, tu amènes tes valises, tu amènes tout ce que tu as. Dieu avait tellement habité en Israël au point où la main de Dieu, on ne pouvait pas reconnaître Israël ou Dieu. Parce que quand on regardait Israël, on voyait Dieu. Dieu était tellement à l'aise dans Israël. Quand on voit Israël, on voit Dieu. Pourquoi? Il y avait une forte puissance de Dieu qui se manifestait. Dis un peu manifester. Autrement dit, quand Dieu a habité en Israël, il a déballé tout ce qu'il avait. Sa puissance, sa gloire, sa délivrance, sa force. Au point où quand on regarde Israël, on ne parle pas d'Israël, mais on parle du Dieu d'Israël. Je prophétise qu'on parlera aussi, ou on parle aussi de ton Dieu à toi. Crie un bon amen. Dieu était tellement à l'aise qu'on ne voyait pas Israël, mais on voyait le Dieu d'Israël. Je vois un passage dans 2 Chroniques chapitre 20, la Bible dit ceci. La terreur de l'Éternel s'empara de tout le royaume des autres pays, lorsqu'ils apprirent que l'Éternel avait combattu contre l'ennemi. En fait, c'est Israël qui allait en guerre, mais tout ce qu'on voyait, c'était la main de Dieu. Ce n'était pas la force d'Israël, c'était la force de Dieu. Pourquoi Dieu était à l'aise et il faisait comme chez lui? Est-ce que tu peux dire un peu au Seigneur, fais un peu comme chez toi? Dis encore, Seigneur, fais comme chez toi. Alors Dieu ne veut pas visiter, mais il veut habiter. Il veut venir et faire comme chez lui. Réparer ce qu'il a réparé. Restaurer ce qu'il a restauré. Transformer ce qu'il a transformé. Dis encore, Seigneur, fais comme chez toi. Alors, ce qui faisait résider Dieu en Israël, c'est vrai que nous avons lu dans ce passage, nous avons lu que Dieu dit à Israël, vous me ferez un sanctuaire et j'habiterai au milieu de vous. Mais ce qui le faisait résider, ce n'est vraiment pas la maison. Parce que la Bible dit que Dieu n'habite pas dans la maison faite de main d'homme. Donc ce n'est pas vraiment cette maison qui le faisait habiter ou résider. C'est plutôt le traitement qu'il recevait dans cette maison. Est-ce que nous sommes ensemble jusque-là? Le traitement que Dieu recevait dans la maison était tellement bon que Dieu se sentait bien. Tu vois, quand tu invites quelqu'un chez toi, tu lui dis, fais comme chez toi. Donc, tu dis à la personne, si tu veux même, enlève même les chaussures. Si tu veux, change les choses. Donc, sens-toi à l'aise. Le traitement que Dieu recevait en Israël permettait à Dieu d'être à l'aise.
de faire ce qu'il aime faire. Vous voyez, de montrer qui il est, de se dévoiler parce qu'il était à l'aise. Dis encore, Seigneur, sois à l'aise. Dis encore, Seigneur, sois à l'aise. Donc, ce n'est pas vraiment la maison qui rendait Dieu à l'aise. C'est le traitement qu'il recevait. Est-ce qu'on peut dire traitement? Je voudrais dire ceci, c'est pour ça que vous verrez Dieu établir un système d'adoration. C'est ce qu'on appelle traitement. L'adoration ici, le traitement, permettait à Dieu d'être à l'aise. Cette adoration, je la vois comme une piste d'atterrissage. Vous adorez Dieu au point où Dieu maintenant trouve un endroit où il peut venir se poser et être à l'aise. L'adoration, moi je dirais, c'est le trône qui permet à Dieu de siéger, de régner et de juger tes ennemis. Parce que vous savez, un juge ne peut pas juger sans trône, sans siège. Comment vous appelez ça? Sans siéger. Il a besoin de siéger. Tu peux être voleur sur la route. Le juge peut te voir. Mais tant qu'il n'est pas assis, tant qu'il n'a pas siégé, il ne peut pas proclamer un jugement. Il a besoin de son siège. Alors l'adoration était le siège de Dieu. Et Dieu avait besoin de ce traitement-là pour être à l'aise et de juger, condamner l'ennemi d'Israël. Tant qu'il n'a pas ce siège, il ne pouvait pas agir. Est-ce que vous me comprenez? L'adoration donc était importante pour Dieu. Il en avait besoin. C'est pour ça qu'il instruit à Israël. Il dit jour et nuit pour maintenir mon activité, pour que je sois à l'aise. Adorez-moi. Mais faites-le jour et nuit pour que mon activité soit permanente. En fait, laissez-le dire pour me permettre d'être toujours en action. Adorez-moi jour et nuit. Autrement, il nous demande de mener une vie d'adoration. Pas un moment d'adoration, mais de mener une vie d'adoration. Il dit, vous le faites jour et nuit. Vous offrez les sacrifices jour et nuit. Tu peux être dans la voiture et commencer seulement à dire Père, oh je t'adore, oh je t'adore. En faisant cela, tu sens la présence de Dieu entrer parce qu'en adorant, tu as créé la piste d'atterrissage de Dieu où tu as établi un siège où Dieu peut venir siéger. C'est pour ça que Israël dit dans le psaume 22, 3, David dit pourtant tu es le Saint. Tu sièges au milieu de la louange de ton peuple. Dis un peu siège. Je répète et je voudrais insister sur ça. Le siège, c'est dire à Dieu prends position. C'est ton lieu d'activité. Siège, ça veut dire prends position. Je te donne un lieu d'activité. Vous voyez, par exemple, beaucoup de compagnies ont leur siège. Siège, c'est à partir de ce siège-là qu'ils peuvent fonctionner ou opérer. Vous me suivez? Et quand tu donnes à Dieu l'adoration, tu lui donnes un. Alors, à partir du siège, oh Seigneur, à partir de ce siège-là, il peut venir siéger au milieu de ton adoration et commencer à opérer, se manifester, se glorifier, t'augmenter, agir à partir du. Dis un peu siège, Seigneur. Alors, pour maintenir ce siège, cette présence ou cette activité, Dieu enseigne, Israël dit, vous allez commencer à m'adorer ou me donner le traitement qui me permet d'agir jour et nuit. Ceci nous montre combien l'adoration est importante pour Dieu. Parce que c'est par ton adoration qu'il peut commencer à agir. Nous sommes ensemble jusque-là. Ok. Mais en dépit, maintenant suivez-moi très bien, en dépit du fait que l'adoration est importante pour Dieu et qu'il l'exige pour maintenir sa présence et son activité, il y a un endroit dans la Bible qui me choque. Parce qu'il y a un endroit dans la Bible où Dieu demande que l'adoration soit suspendue. Fais un peu. Allons dans le livre de Matthieu chapitre 5 verset 23. Nous avons trouvé, on peut dire amen. Est-ce qu'on peut lire ensemble? On y va. Si donc tu...
Et que là, que ton frère a quelque chose contre, qu'on continue, laisse là ton offrande devant et va d'abord réconcilier avec ton, et puis viens présenter ton. Alors Dieu dit, ok, l'adoration est importante, l'offrande, mais attends d'abord. Si quand tu es devant l'autel, dis devant l'autel. Dès que tu arrives à l'autel, avant de commencer à adorer, attends. Si tu te rends compte que tu as ton frère, dis un peu frère, dis encore frère. Si tu te rends compte que ton frère a quelque chose contre toi, laisse là ton offrande devant l'autel et va d'abord te réconcilier. Autrement dit, j'agis. Mais si ton frère a quelque chose contre toi, je ne pourrai pas agir. Ton adoration ne sera pas efficace. Est-ce que vous me suivez? Alors il dit, avant de continuer, je ne pourrai pas agir. Il faut d'abord que tu ailles te réconcilier avec ton frère et ensuite venir continuer dans l'adoration. Alors il dit, suspends l'adoration. La grande question est de savoir, mais pourquoi? Comment Dieu peut demander que l'adoration soit suspendue à cause d'un problème que j'ai avec mon frère? Voilà la raison. Parce que l'étape basique, ça se dit en français, l'étape basique vers Dieu, c'est le prochain. L'étape basique vers Dieu, c'est le prochain. J'ai besoin d'une personne ici, ça va nous aider. Viens. En fait, 2 personnes. Merci. Venez s'il vous plaît. Ok. Lève un peu ta main, tu Seigneur, aide-nous. Ok. Lui, pour le moment, il est Dieu. Toi, tu es le prochain. Mets-toi là. Dieu est là-bas. La Bible nous dit que si quelqu'un dit « j'aime Dieu » et qu'il haïsse son frère, c'est un menteur. Parce que tu ne peux pas communier avec Dieu que tu ne vois pas pendant que tu es en train d'haïr ton frère que tu vois. Si tu haïs le frère que tu vois, ton adoration est annulée. Tu commences d'abord ici pour arriver là-bas. Tu veux que Dieu agisse dans ton adoration. Mais tu dois d'abord commencer ici. Tu ne peux pas sauter ici. Il dit, si tu sautes ici. D'ailleurs, la Bible dit, suivez, il dit, car c'est lui qui n'aime pas son frère, qu'il voit, comment peut-il aimer Dieu qu'il ne voit pas? La Bible dit, c'est impossible de sauter celui-ci et d'aller là-bas. Comment peux-tu lever les mains et attendre que j'agisse en sautant celui-ci et aller là-bas? Parce que la première étape, ou l'étape basique, on dit une étape, la première étape, l'étape basique pour arriver à Dieu, c'est de passer par ici. En fait, ton adoration est approuvée, validée, authentifiée par comment tu traites celui-ci. Est-ce que nous sommes ensemble jusque-là? Ton adoration n'est pas validée si tu sautes celui-ci. En fait, Dieu va savoir que tu l'aimes quand tu aimes celui-ci. Dieu, en fait, tu prouves à Dieu que tu l'aimes en aimant celui-ci. Si tu veux prouver et dire à Dieu, je t'aime, il dit non, commençons d'abord par ici. Si tu aimes ici, tu m'as démontré que tu m'aimes. Nous sommes ensemble jusque-là. Alors il dit, vous vous dites, mais
je veux que Dieu agisse. Dieu dit non, c'est impossible. D'abord, commence par ici. Pourquoi? Parce que ne savez-vous pas que vous êtes le temple du Saint-Esprit et que le Saint-Esprit habite Vous vous rappelez, Dieu dit à Israël, le temple, j'habiterai, faites-moi un temple et j'y habiterai. Dis un peu, y habitera. Et nous avons dit que habiter veut dire demeurer ou activer. C'est à partir de là qu'il siège, n'est-ce pas? C'est à partir de là qu'il agit. Maintenant, suivez-moi très bien. Nous sommes ensemble, ça va? Il dit alors, j'habite en celui-ci. Si tu veux aller vers moi, si tu le traites bien, je pourrais alors passer vers de lui et te toucher. Oh, est-ce que vous me suivez? Si tu le sautes lui, je ne peux pas venir parce que non seulement il est l'étape basique, mais moi aussi quand je viens vers toi, je dois passer par lui. Parce qu'il est le temple dans lequel je réside. Donc pour que je vienne vers toi, je passerai aussi par... Bien aimé, c'est pour ça que le traitement que tu rends à celui-ci, ce n'est pas vraiment à lui que tu le rends, c'est à Dieu que tu es en train de rendre. Est-ce que vous me suivez? Tu veux adorer Dieu. Ça commence par comment tu traites celui-ci pour activer la main de Dieu. Ah Seigneur. Laissez-moi vous expliquer. Est-ce que vous savez que Jésus-Christ dit dans le livre de, je crois que c'est Marc, chapitre 25, verset 44. Dieu dit, j'ai eu faim, j'ai eu soif, j'étais en prison. Mais les autres disent, mais quand est-ce que nous t'avons vu, nous t'avons nourri, il dit, mais quand tu visitais celui-là en prison, c'était moi que tu étais en train de visiter. Est-ce que vous me suivez? Donc le traitement que tu donnes à celui-ci, c'est ce traitement-là qui active la main de Dieu. Dis un peu, je dois activer la main de Dieu. Alors Dieu dit, ne sois pas pressé pour communier ici. Dès que tu te rends compte, parce que quand tu veux communier, tu adores pour provoquer une réponse. Bien aimé, écoutez, l'adoration, ce n'est pas juste une formule religieuse. L'adoration te met en communion et permet à Dieu de te visiter. Est-ce que ça va? La communion, quand tu adores, attends une réponse correspondante. Est-ce que ça va? Quand David dit, je danse devant le Dieu, dit à Mika, sa femme, je danse devant le Dieu qui m'a élevé au-dessus de ton père, il essaie de dire que chaque fois que je danse, j'ai réalisé que quand je l'adore, il m'élève. Donc l'adoration provoque une réponse. Alors Dieu dit, quand tu viens m'adorer, tu ne pourras pas vraiment avoir une réponse si tu n'as pas réglé ici. Est-ce que nous sommes ensemble jusque-là? Alors il dit, règle d'abord ici, parce que même quand je suis prêt maintenant à te visiter, je passerai par ici pour toucher ta vie. Donc tu règles d'abord ici. Comme ça ton adoration peut activer ma puissance qui passera par quelqu'un pour te toucher. Bien aimé, dis-moi à ton voisin, traite-moi bien, attention, traite-moi bien. Laisse-le tranquille, trouve quelqu'un d'autre, dis traite-moi bien, trouve quelqu'un d'autre, traite-moi bien. Bien aimé, l'adoration est puissante. Mais elle est puissante quand tu as fait d'abord l'étape d'arranger ici. C'est quand tu as arrangé ici que maintenant Dieu répond. Mais quand il répondra par lui. Est-ce que vous me suivez? La réponse viendra par lui. Oh Seigneur, aide-nous. Tu dois commencer par bien le traiter lui pour maintenant avoir des réponses qui viennent de Dieu. Parce qu'il passera par lui. Oh, l'Esprit habite en lui. Et c'est par lui qu'il viendra. Bien aimé, Dieu était en Jésus-Christ fully. En anglais on dit fully, ça veut dire comment? Pleinement. Dieu était en Jésus-Christ pleinement. Mais quand Jésus-Christ était là à Nazareth, ils ne l'ont pas bien géré. Malgré toute la plénitude de Dieu, la Bible me dit qu'il a fait quelques miracles. Ce qui fait que dans beaucoup de nos vies, nous avons très peu de miracles. Parce que nous traitons très mal celui-ci que Dieu envoie. Ah, Seigneur. Alors tu es en train de dire, Seigneur,
Oh, envoie ta gloire, envoie ta gloire. Il a déjà envoyé son esprit dans la vie de quelqu'un. Et c'est par cette personne-là qu'il va manifester sa gloire. Mais non, tu dis, non, envoie. Il a déjà atterri. Il a dit, dans ma maison, vous me ferez un sanctuaire et j'habiterai. Le sanctuaire est déjà là et il habite déjà. Mais toi, tu laisses celui-ci pour adorer et dire, attends, va d'abord arranger. Viens, arrange d'abord. Comme ça, je peux agir. C'est vrai que l'adoration est puissante. C'est vrai qu'elle provoque Dieu. Mais quand il doit répondre, il cherchera quelqu'un autour de toi. Faut pas m'embêter. Dis, mais oui, je vais chercher quelqu'un autour de lui. Ah. Bien aimé, est-ce que vous savez que ce n'est pas simplement les prières de Corneille qui ont activé une manifestation angélique si forte? C'était les aumônes. Merci. Les aumônes. Écoutez ce que l'ange dit. Acte 10, 4. Les regards fixés sur lui et saisi d'effroi, il répondit, qu'est-ce Seigneur? Et l'ange lui dit, tes prières, c'est une bonne chose, il faut prier. Mais dis, attends, et tes aumônes sont montées vers moi. Et il s'en est souvenu. Ça veut dire que les prières que tu as faites sont puissantes. Mais ce sont les aumônes qui ont supporté les prières. Oh Seigneur. Ce sont les actions, les actes, ce que tu es en train de faire authentifie ta prière. Parce que ce que tu fais, comment tu traites les gens, prouve que tu m'aimes vraiment. Prouve que tu veux vraiment être avec moi. Prouve que tu veux m'élever. Prouve que tu m'honores. Alors comment tu me traites détermine aussi, authentifie ta prière. C'est pour ça que Dieu dit, écoutez, Dieu dit, si tu n'aimes pas ton frère, tu mens. Tu es menteur. Donc il y a beaucoup d'adorateurs menteurs. Oh, je t'adore. Dieu regarde, dit menteur. Il a dit ici, il a dit menteur. Mais bien aimé, ça veut dire ceci. Alors Dieu dit, c'est une perte de même venir courir vite. Et il dit, laisse l'autel. Et pourtant, tu sais que tu as besoin de cet hôtel ici. Tu as besoin de renforcer l'hôtel. Tu sais ça. Il dit laisse. Dieu dit, il sait que c'est puissant, mais il dit laisse. Va d'abord, vite d'abord. Règle. Et ensuite reviens. Laissez-moi vous dire, pour voir la puissance de bien gérer les gens. Vous savez, laissez-moi vous dire comment ce que j'ai dit ici, comment ça m'est venu. Ça va? Je me suis dit, je vais aller prendre un temps de jeûne et prière de 30 jours, seul, loin. J'étais dérangé, énervé. Ça vous arrive? Tu dis, mais Seigneur, jusqu'à quand, c'est comment? Donc tout ça, là, toutes les questions. J'ai dit, en tout cas, je ne mange pas, je vais chercher Dieu. Dieu, je suis là, premier jour, deuxième jour, troisième jour, 18e jour. Dieu dit, je veux maintenant que tu commences à prier pour ces gens-là qui t'ont offensé. J'ai dit non, Seigneur, non. Toi-même, tu sais. Qui sait de quoi je parle? J'ai dit, Seigneur, tu ne peux pas me demander de prier pour eux. Mais attends, tu sais très bien que dans cette affaire, j'ai raison. La Bible dit, tu pries pour ceux qui t'ont offensé. Il dit, alors Dieu me dit, tu ne veux pas prier? Je dis non Seigneur, en tout cas là, le mal qu'ils m'ont fait. Alors il me dit, arrête le jeûne et prière, rentre à la maison. Alors il dit, si tu ne passes pas cette étape ici, tu retiens ma main d'agir. Parce que c'est comme si tu me demandes de te traiter comme tu es en train de les traiter eux. Est-ce que vous me suivez? C'est comme si tu me demandes de te traiter toi, comme toi tu es en train de les traiter eux. C'est pour ça que la Bible dit, pardonne-nous, comme nous, pardonne-nous, comme nous. Donc ça veut dire que pour que Dieu agisse, il voit d'abord comment tu as traité l'autre, pour qu'il... Oh, mais est-ce que vous me suivez? Il dit, tu dis pardonne-moi. Il dit, attends d'abord, je vais un peu voir comment tu as traité les autres. Il voit que tu les as pardonnés, il dit, ok, je te pardonne aussi. Pardonne-moi comme j'ai
pardonner. Donc il regarde comment toi tu as, alors il va te... Mais ça commence avec ce que toi tu... Ça veut dire que si tu traites l'autre, Dieu regarde comment tu as traité l'autre pour qu'il commence à agir. Ce que je vous dis, c'est très puissant. Sinon, on va tous, oh Seigneur, oh, pendant que Dieu est en train de regarder comment tu traites, comment tu gères les gens. Et parce qu'il sait que, parce qu'il a dit le frère. Frère, ça veut dire mon frère, n'est-ce pas? Il a dit que si tu te rends compte que tu as quelque chose contre ton frère. Laissez-moi vous donner 2-3 choses avant de terminer. Vous allez réaliser que les hommes que Dieu place autour de nous sont tellement puissants que même la réponse même à tes prières dépend de ces gens-là. Ah non. Ah oui, oui. Vous savez que Ésaïe, je vais vous lire Ésaïe. Écoutez ce que Ésaïe dit. 57 verset 8. Partage ton pain avec celui qui a faim. Fais entrer dans ta maison les malheureux sans asile. Si tu vois un homme nu, couvre-le. Et ne te détourne pas de ton semblable. Alors, dis un peu alors. Alors ta lumière poindra comme et ta guérison germera. Bien aimé, il y a des prières même que tu ne feras pas seulement parce que tu traites l'autre bien. Oh. Dieu n'a pas dit ici prie, il dit simplement si tu donnes à manger, donne le pain, il dit alors ta lumière poindra et ta guérison germera. Ta guérison germera. Ah! Si tu le traites bien, tu déclenches la main de Dieu pour te guérir. Oh! Gifle quelqu'un, tu dis fais attention comment tu me gères. Gifle quelqu'un, dit gifle, tu dis fais attention comment tu me gères. Laisse-le, il ne t'écoute pas. Trouve quelqu'un d'autre, Tu dois faire attention comment tu me gères. Ah! Il dit, tu veux la guérison? Bien aimé, laissez-moi poser une question. Je vous pose cette question. Vous connaissez Dorcas? Dorcas. Quand elle est morte, qui a prié pour qu'elle revienne? C'est elle-même. Est-ce qu'elle est... Quand tu es maintenant dans des problèmes, même ta prière devient un peu faible. Parce que tu es confus, tu es désorienté. Il y a d'autres personnes qui, quand ils te regardent, ils disent pas lui. Non, pas lui. Ils vont aller tenir les cordes de l'autel et dire au Seigneur, souviens-toi. Tu dois te souvenir de mon frère. Tu dois te souvenir de ma soeur. Tu ne peux pas laisser mourir. Je t'invoque, Seigneur. Je t'appelle, Seigneur. Ils vont en intercession. Mais c'est pas ce que tu as fait. Ah. Dorcas, la Bible dit qu'elle faisait du bien. Et voilà, les gens sont venus. Ils sont allés appeler Pierre. Arrête un peu les conventions et tout ça. Et les croisades. Une seule personne a besoin de toi. Toute la ville mobilisée. Voilà comment ils viennent. Ils amènent les habits. Dorcas a fait ceci. Dorcas a fait. Pierre regarde les œuvres. Ça a justifié, authentifié la requête. Oh Seigneur. Donc quand on regarde les œuvres, on dit ouh, non. Elle dit, il dit où est-elle? Amenez-moi vers elle. Les gens attendent dehors. Ils sont en train de bombarder parce qu'ils ne peuvent pas accepter que Dorcas parte. Vous savez, la grande question qu'on va se poser, c'est si ça t'arrivait, on fait quoi? Bien aimé, je viens de dire que c'est comment tu traites l'autre que Dieu va répondre à ta prière. Ah, ton adoration est renforcée, est validée par ces œuvres-là. Quand on amène ces œuvres, Dieu dit ok, ça va, je vais agir. Écoutez, ce qui est arrivé à Corneille est très puissant.
Corneille ici a des visitations angéliques. Dieu dit, c'est tes prières associées à tes œuvres, tes aumônes. C'est comme un monument. C'est un autel que tu as bâti devant moi. Et maintenant, je me souviens de toi à cause de tes prières validées par tes aumônes. Est-ce que vous me suivez? Au point où Dieu, maintenant suivez, a ouvert le ciel, non seulement pour envoyer les anges. Ces activités-là de Corneille, dans la vie de Jean, ont activé la main de Dieu. Au point où, non seulement qu'il y a eu des activités angéliques, mais Dieu est allé visiter Pierre, qui était en jeûne et prière, était prêt à clôturer. Pendant qu'il pense à manger, Dieu lui dit, attends, je vais te montrer autre chose, une autre dimension du salut que tu n'as jamais connue. C'est que même les païens sont amenés à entrer dans le royaume de Dieu. Pierre ne connaissait pas cette révélation-là jusqu'en ce moment-là. Autrement dit, je dirais que la prière et les œuvres de Corneille ont fait venir Dieu et l'ont poussé à amener une révélation que Pierre ne connaissait pas encore. Au point où Dieu a arrêté Pierre, là où il était, l'a informé sur le salut de Corneille. Il y a des gens aujourd'hui, tu es en train de prier, Seigneur, si tu me mettais en connexion avec elle, si tu organisais une connexion divine avec elle, est-ce que tu sais que ton prochain niveau dépend d'une personne ici? Un autre niveau, c'est une personne. Alors tu pries, ah Seigneur, si vous pouvez rencontrer, si je pouvais. En attendant, tu es mauvais. Alors quand Dieu, écoutez, Pierre, le grand apôtre Pierre, faisait des croisades, des grandes campagnes. Dieu l'arrête, il dit, attends, Corneille, un homme, tu dois aller chez lui. Dieu parle à Pierre pour aller voir Corneille. Tu vois le grand apôtre entrer dans ta maison. Qui t'a envoyé? Dieu m'a parlé. Mais pourquoi? Tes prières validées par tes œuvres. Tu as traité les gens comme Dieu le veut. Alors maintenant, la main de Dieu est devenue active. C'est-à-dire que ton adoration là est validée. Qui est un bon amen? Jamais négliger, jamais négliger. Ce que tu fais dans la vie des gens va déterminer comment Dieu va réagir. Ton autel d'adoration doit être validé. Ça doit être validé. La puissance de Dieu se manifeste quand ton adoration est prouvée par tes œuvres dans la vie des gens. En tout cas, laissons-moi parler de 2-3 personnes qui sont importantes, que tu dois bien gérer. Évidemment, l'enseignement est vraiment long, mais je vais commencer par les parents. Dis un peu les parents. Vous savez, bien aimé, je dis ceci. Il y a des choses que tu peux faire, adore comme tu veux, mais si tu gères mal les parents, même la longue vie que Dieu veut te donner, tu ne pourras pas l'avoir. Parce que la Bible dit, honore ton père et ta mère, c'est le premier commandement avec une promesse, afin que tu sois heureux. Dis un peu, heureux. Ah, dis encore heureux. Afin que tu sois heureux. Et que tu vives. Dis encore heureux. Hey, hey. Dieu dit, ok, pendant que tu adores, rassure-toi que tu as bien géré les parents. Parce que si tu les gères mal, même ce que je voulais faire dans ta vie, à travers ton adoration, je ne peux pas être activé parce que tu les as mal gérés. Ah, je vois qu'on est un peu silencieux. Bon, ça veut dire que je dois bien expliquer ça. Si tu gères, bien aimé, vous savez, il y a des choses qui m'étonnent dans cette Bible quand tu lis. Est-ce que vous savez que quand Noé est sorti avec ses enfants, quand il est sorti, Dieu dit, la Bible dit que Dieu les bénit. Il a béni Noé et ses enfants. Dieu a béni Noé et a béni ses enfants. Mais quand son fils a vu sa nudité et il a rapporté à ses frères, Noé, malgré la bénédiction qui était sur ses enfants, a maudit son enfant. Et Dieu n'a rien dit. Fais un peu aïe.
que vous me suivez? Ça veut dire que même béni, si les parents maudissent, ça devient compliqué. Donc, en attendant, les autres peuvent entendre « Seigneur, je t'adore avec une malédiction looming on your life. » Comment on dit? Looming, c'est quoi? Oh, merci. Une malédiction qui pèse sur toi. Bien aimé, tu adores comment? Comment tu fais ça? Une malédiction sur toi. Et tu es en train d'adorer. Il y a quelque chose maintenant qui parle contre toi. Est-ce qu'on va faire Vous savez, moi, comme on n'a pas beaucoup de temps, il y a quelques minutes, je vais vous encourager. Si tu as mal géré les parents et qu'ils ont parlé contre toi, laisse à l'hôtel, cours vite. Pardon, j'avais mal parlé, c'est pas bon, pardonnez-moi, c'était ma faute. En tout cas, laisse qu'il puisse renverser. Il a dit, heureux. Si tu veux être heureux, tu ne peux, bien aimé, il n'y a pas de raccourci. Tu ne vas pas dire, Seigneur, alors je vais trop sauter, je vais beaucoup sauter. Non, ce n'est pas beaucoup sauter. Ce n'est pas encore chanter plus. Non, ça déjà tu le fais bien. Mais dis d'abord, gère bien ces gens-là. J'ai mal parlé. Vous savez, quand on prie pour des choses comme Seigneur, protège-moi, garde-moi, il y a des gens que Dieu met dans ta vie. Et quand Dieu te protège, c'est par ces gens-là. Je sais que vous trouvez ça compliqué, mais laissez-moi vous montrer quelques passages. 1 Samuel chapitre 7, verset 13. La main de l'Éternel, on l'a trouvé? On y va tous ensemble. 2, on y va. La main de l'Éternel fut contre les Philistins pendant... Pourquoi on mentionne Samuel? C'est parce que, quand on dit la main de l'Éternel, c'est parce qu'il y avait un homme sur qui Dieu agissait puissamment et sa présence faisait que la main de l'Éternel était contre les Philistins. Est-ce que vous me suivez? C'est à cause de Samuel que la main de l'Éternel était contre les Philistins. Laissez-moi vous montrer un autre passage. 2 Rois 6, 16. Il répondit, ne crains point, car ceux qui sont avec nous sont en plus grand nombre que ceux qui sont avec eux. Élisée pria et dit, l'Éternel ouvre ses yeux pour qu'il voie. Et l'Éternel ouvrit les yeux du serviteur qui vit la montagne pleine de, ensemble il va deux, pleine de, et, oui, autour de qui? Autour de qui? Viens un peu mon frère, viens. Je crois qu'on lit ces choses-là vite et puis on ne comprend pas. Viens vite, cours. Une, deux. Ok. Lui, il dit, ceux qui sont avec nous sont plus nombreux que ceux qui sont avec eux. Quand il dit ceux qui sont avec nous, il s'inclut lui aussi. Mais quand Dieu ouvre les yeux, qu'est-ce qu'il voit? Que les chars sont autour de qui? Donc les chars sont autour de moi. Comme tu t'associes à moi, cette grâce-là maintenant que moi j'ai, elle se répand. Il ne faut pas m'embêter. Donc, si tu me gères bien, si tu me gères bien, je peux te laisser bénéficier de la grâce ici que j'ai. Frère, tu dis, gère-moi bien. Si tu me gères bien, alors tu peux accéder à cette grâce que j'ai des chevaux qui sont autour de moi. Bien aimé, suivez-moi. La Bible dit ceci. Parce que vous allez me dire que non, ça c'est l'Ancien Testament, maintenant tout le monde. Ok, attendez. La Bible dit, celui qui reçoit un prophète en qualité de prophète, reçoit aussi la récompense du prophète. Si le prophète, sa récompense, c'est la protection et l'augmentation. Maintenant, ce que toi tu vas recevoir de lui va dépendre de comment tu vas le... Parce qu'il a dit, c'est lui qui le reçoit en qualité. C'est-à-dire qu'il y a une manière de le recevoir
qui va provoquer, c'est que Dieu qui a mis en lui être transféré. Faut pas m'énerver. Être transféré en toi. Est-ce que vous me suivez? Donc ça veut dire ceci. Si tu veux provoquer Dieu, tu le provoques en traitant. Je dois te traiter d'une manière, à activer. Vous savez, puis-je vous dire franchement, vraiment, comment vous savez, nous avons ramassé des cultures qui n'ont rien à voir avec Dieu. Ce qui fait que tout le monde veut être boss. Tout le monde veut être... Personne ne veut vraiment servir. Parce que comment est-ce que tu vas traiter la personne? C'est quand je te sers que je pourrais télécharger ce qu'il y a en toi. Oh, Seigneur. Et laissez-moi vous dire ceci, bien aimé. Tu n'iras pas prier pour tout. C'est pendant que tu adores que Dieu se souviendra de toi et il ira parler à quelqu'un à qui il a déjà donné ce que tu cherches. Oh. J'ai besoin de 2 personnes qui peuvent dire un grand amen. C'est pendant que tu entres, pendant que tu dis, oh Seigneur, souviens-toi de moi. Seigneur, tu es en train de prier comme ça. Dieu dit, l'adoration me touche. Donc maintenant, il commence à scanner autour de toi. Il scanne, ce n'est pas loin, c'est autour de toi. Il scanne autour de toi, dit, ok. Ah, ce que tu demandes, je l'ai trouvé ici. Maintenant, toi, va parler. Ah oui, maintenant, moi, j'amène la récompense que j'ai eue de l'Éternel. Je viens simplement et je me souviens de tes bienfaits. Je dis, attends un peu. Je sais que tu cherches. Bon, je n'ai rien par rapport. Est-ce que vous me suivez? Ça dit ceci. Quand tu élèves tes mains, tu dis, oh, je t'adore. Commence à penser. Est-ce qu'il y a quelqu'un autour de moi que j'ai mal géré? Et bien aimé, quand je dis mal géré, ce n'est pas nécessairement offensé. Parce que, bon, les offenses, on peut facilement les remarquer. Mais des fois, c'est juste un traitement négligé. Un traitement négligé. Un traitement négligé. Je dis un traitement négligé. Et il y a des gens dans ta vie que tu ne peux pas traiter négligemment. Il y a des gens que tu ne peux pas traiter négligemment. Commençons par ton pasteur. Comment? Oui. Mais est-ce qu'on peut parler? Écoutez, la Bible dit ceci. Obéissez à vos conducteurs et ayez pour eux de la déférence, car ils veillent sur vos... Il veille. Ça c'est un gros mot. Il veille. Hein? C'est quoi veiller? Il veille. Ça veut dire ceci, qu'il y a des prières que tu ne pourras pas faire pour toi-même. Il dit, car il veille sur vos âmes, comme devant en rendre compte. Qu'il en soit ainsi afin qu'il le fasse avec joie et non en gémissant, ce qui ne vous serait d'aucun avantage. Hein? Ça veut dire que pendant que tu dis, oh donne, l'avantage, c'est quand tu le gères bien. J'ai besoin de 3 personnes, cette rangée peut m'aider. Une rangée qui peut m'aider, je vais parler à la rangée. Tout le monde est silencieux, je me demande. Non, il dit, ça ne te sera d'aucun avantage. Ça veut dire, continue à adorer. Mais si tu ne sais pas prendre soin de lui, tu ne sais pas, si tu le négliges, s'il le fait en gémissant, continue à adorer. La force de ton adoration, c'est quand, pendant que tu adores, Dieu parle à son serviteur, dit, tu vois, maintenant je veux que tu télécharges en elle ou en lui ce que tu as reçu dans les 21 jours de prière ici. Dépose ça en lui. Vous savez, je vous pose la question. Est-ce que vous savez que Moïse, Josué servait Moïse, n'est-ce pas? Et quand Moïse entrait dans la présence de Dieu, Josué s'y entrait. Josué avait le privilège d'expérimenter une très forte dimension de Dieu. La même dimension que Moïse expérimentait, parce qu'il servait Moïse.
Quand Moïse part, il vient aussi. Moïse entre dans la chambre, Josué entre. Moïse voit Dieu en train de parler. Josué voit Dieu en train de parler. Les Aaron et tout le monde ne voyaient pas Dieu comme Josué voyait. Et pourtant, eux aussi, ils étaient positionnés. Mais c'est parce qu'ils servaient. C'est pour ça que je dis que ce n'est pas seulement offenser. C'est comment tu gères la personne. Dis un peu gérer. Parce qu'il y a une manière de gérer quelqu'un qui pousse la personne à dire qu'est-ce que je peux faire pour lui. Beaucoup d'entre nous ici, nous voulons des promotions. Tu pries même, Seigneur, donne-moi la promotion. Au travail, tu négliges ton patron. Mais tu dis, Seigneur, donne-moi la promotion. Ah, donne. Je sème même pour la promotion. Non. Laisse là ton offrande et va bien gérer un peu ton patron. Quand tu relèveras les mains, Dieu parlera à ton patron et ton patron te dira, est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Oh Seigneur. Quelqu'un a compris. Garde ta main. Dis Seigneur Jésus, apprends-moi à bien gérer les gens que tu as mis autour de moi. Apprends-moi à les servir. Apprends-moi à voir en eux ta grandeur, ta gloire. Apprends-moi à te voir en eux. Au nom de Jésus-Christ. Et laisse que pendant que je t'adore, dis laisse que pendant que je t'adore, tu te souviennes de mon service.